Bonjour à toutes et tous, j'ai décidé de filmer cette petite intro après avoir fini l'écriture et le montage de la vidéo. Du coup j'ai tout repris au montage après parce que j'ai tout simplement réalisé que j'étais peut-être pas assez incisive dans ma manière de parler et que ça donnait l'impression que j'étais très calme et reposée et que j'étais pas du tout énervée par rapport à toute cette histoire. Mais in fine, il se trouve que si je suis énervée, que si je suis révoltée, que je soutiens toutes les victimes de violences sexuelles et sexistes, que ce soit dans ce milieu ou dans tous les autres milieux, et que de manière générale, je suis juste révulsée et écœurée, comme a pu le dire Florence Foresti, par tout ce qui a été fait pendant cette cérémonie. Parce que ce que j'ai pu voir le plus souvent, c'était des gens qui disaient que vu que le film a été fait, c'est le rôle de l'Académie de le reconnaître à sa juste valeur, que s'il y a quelqu'un sur qui taper, c'est plutôt les producteurs, ce qui est vrai aussi. Mais d'un autre côté, à partir du moment où on décide de nommer un film et de récompenser non pas simplement le film, mais surtout la personne en tant que telle qu'est Roman Polanski, c'est qu'il y a forcément un problème aussi du côté de l'Académie, qu'il y a un problème aussi du côté des votants. L'Académie, c'est pas juste ces 12 personnes qui ont démissionné, l'Académie, c'est 4000 personnes du métier, c'est 4000 personnes qui ont pris la décision, pas forcément toutes, mais une grande majorité, de voter pour un homme qui a violé des enfants, qu'il a plaidé coupable, donc on ne nous parle pas de présomption d'innocence étant donné qu'il a plaidé lui-même coupable, qu'il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, qu'il est fugitif aux yeux des États-Unis et aux yeux d'Interpol. Tout ça pour dire que je passe par plusieurs par plusieurs choses dans cette vidéo qui montrent peut-être pas que je suis énervée, mais c'est simplement parce que je voulais faire une espèce de rhétorique plus posée pour démonter un petit peu cette espèce d'idée qu'on a qu'il faut séparer l'homme de l'artiste, qui est totalement absurde selon moi dans certains cas, et j'en parle du coup dans la vidéo. Mais je pense qu'il était quand même bien aussi de pousser un peu une gueulante au début comme ça, pour rappeler que même si on en parle avec des mots et qu'on essaie d'être calme, il y a un moment où le fait d'être calme suffit plus apparemment, puisque si on gueule pas, ils sont quand même récompensés, et que apparemment même si on gueule, ils sont récompensés, qu'on a quand même fait récompenser le gars par, littéralement des mains de deux réalisatrices formidables. Du coup voilà, pour moi tout ça c'est très fucked up, c'est très malsain, c'est très bizarre, et j'ai essayé de le retranscrire comme je le pouvais dans cette vidéo, et j'espère que ça vous donnera un peu un aperçu de la pensée que je me suis faite à travers ces dernières semaines et ces derniers mois, parce que finalement on en parle depuis un peu plus longtemps que ça, on en parle depuis novembre, depuis la sortie du film, et depuis tout ce qu'a raconté Adèle Haenel, donc voilà, je suis profondément énervée, je suis profondément dégoûtée, en fait ça me dégoûte surtout de l'industrie, qui est pourtant une industrie que j'aimerais d'une manière ou d'une autre rejoindre, étant donné que j'adorerais faire des films, mais quand je vois les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, ça reste compliqué de s'imaginer dans un monde comme ça, mais en même temps ça me fait me dire que c'est peut-être à nous de changer les choses, donc voilà. J'espère que la vidéo vous plaira, et j'espère que vous avez d'autres choses à ajouter à la conversation, voilà, tout dans le respect de l'autre et de chacun, et de chacune, donc voilà. Et je vous laisse avec la vidéo. J'ai commencé à écrire cette vidéo le 27 février 2020, pleine de certitudes quant à l'issue des Césars. J'ai tout repris le 29 février au matin, après avoir passé une des soirées les plus étranges de ma vie. Par un concours de circonstances, j'ai eu la chance, enfin à ce moment-là je le pensais, d'être invitée au César, ce qui a très vite été occulté par l'annonce des nommés, où Roman Polanski figurait en place de maître. 12 nominations pour son film, dont 2 pour lui personnellement. Tout le monde a l'air d'avoir un avis sur l'état actuel de l'industrie cinématographique. Jusque 2017, rares étaient celles et ceux à dénoncer ce qui est pointé du doigt aujourd'hui. Polanski pouvait avoir un Oscar en 2002. Goes to Roman Polanski, for the pianist. Mais ne pouvait pas entrer sur le sol américain. Il pouvait gagner et aller récupérer un César en 2011. Roman Polanski. Mais puisque ce film était terminé en tôle... Mais en 2017, Me Too, suivi de la flopée de libération de parole dans le cinéma d'abord, puis de manière générale dans les milieux publics, a donné lieu à une remise en cause au départ partielle, puis totale du milieu. Concrètement, on a deux thèses. Celles et ceux qui voient le cinéma d'aujourd'hui comme trop bien pensant, qui ne prend plus de risques et qui n'osent plus dire les choses comme elles sont, de peur de se faire cancel par la pop culture, les réseaux sociaux ayant un rôle évident dans tout cela. De l'autre côté, on a celles et ceux qui pensent que le cinéma aujourd'hui va vers quelque chose de très intéressant, de plus représentatif et plus inclusif, et que les vieux croutons devraient se retirer parce qu'ils n'ont plus grand chose de pertinent à raconter, et qu'ils sont devenus réacs. Je fais dans l'exagération, mais à peine. On parle souvent, même en politique, d'un prétendu âge d'or où tout était possible et où les artistes n'étaient pas muselés par la bien-pensance. On parle aussi beaucoup du fait qu'il faudrait séparer l'artiste de la personne. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? C'est une vaste question qui en appelle d'autres. Si Francis Holm avait su faire un travelling, est-ce qu'il serait en tôle ou aux Oscars? Eh ben on est bien emmerdé et on ne sait pas aujourd'hui. Le premier en ligne étant évidemment Roman Polanski, réalisateur polonais et français ayant une carrière légendaire depuis les années 60, avec un pied sur le continent américain.
Enfin, plus depuis qu'il est fugitif aux yeux d'Interpol, parce qu'il ne s'est pas présenté à son procès pour pédophilie et viol, mais bref. Personnellement, j'arrête de séparer l'homme de l'artiste lorsque 1. C'est un criminel avéré, qui plus est quand il a lui-même plaidé coupable, et 2. S'il est toujours vivant. Ces deux conditions étant évidemment non séparables. Je ne suis donc pas de celles qui demandent qu'on brûle les textes de Céline ou qu'on oublie les compositions de Wagner. Pourtant, aller au cinéma étant un acte politique de beaucoup de manières, le fait d'aller encourager financièrement et publiquement un film réalisé par Polanski me paraît être la limite de ce que j'arriverai à tolérer pour un film, quelle que soit sa qualité. Quoi qu'il en soit, le débat reste un débat d'opinion qui creuse encore un peu plus le clivage régnant au sein d'un monde cinéphile quasi en guerre civile aujourd'hui. Stanley Kubrick et Alfred Hitchcock, pour ne nommer qu'eux, étaient réputés pour avoir harcelé leurs actrices, allant jusqu'à ruiner la vie et carrière de certaines d'entre elles. Pourtant, qui oserait aujourd'hui remettre en question la grandeur de leur répertoire et l'importance de leur œuvre? Un peu de la même manière, pour parler de manière un peu plus brute, si votre boulanger est accusé d'avoir violé une fillette du quartier âgée de 8 ans, séparez-vous l'homme du boulanger, les pâtisseries de leur créateur? Parce qu'on dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire, on veut pas. Hein. Polanski violeur, cinéma et public complice. Tout le monde a eu son mot à dire, même, surtout d'ailleurs, les personnes dont la vie n'ajoutait rien à la conversation. J'ai moi-même hésité à faire une vidéo sur un sujet où tant d'encre a coulé, la manifestation féministe ayant eu lieu pendant la cérémonie des Césars me laisse pourtant tout aussi perplexe. Au départ, je pensais, comme Adèle Haenel qui était là aussi, que les temps changeaient, que ce n'était pas le moment de boycotter. Mais à la sortie, voyant Adèle Haenel rejoindre les rangs, la voyant quitter la cérémonie avant tout le monde, me voyant moi-même outré de voir qui avait gagné le César de la meilleure réalisation, je me suis quand même demandé est-ce que les temps étaient vraiment en train de changer. Voit-on vraiment un changement dans les politiques d'accès à la culture pour toutes les personnes? Le ministre de la Culture lui-même, Franck Riester, plutôt absent de tous les débats en France en ce moment, a pris la parole sur le scandale Polanski, sans pour autant prendre position réellement, essayant de tempérer son discours pour que chacun y lise ce qui lui plaît. Il reste qu'à la fin de la cérémonie, j'ai bien compris le message qui était en train d'être passé. Récompenser Polanski par 2 fois et pour sa personne, non pas pour les techniciens par exemple ayant travaillé sur ce film, c'est faire passer un message lourd de conséquences. MeToo n'a pas eu d'impact en France. Ce moment fatidique où toutes les respirations se retenaient pendant la soirée n'était donc pas tellement l'annonce du meilleur film, mais de la meilleure réalisation. En lice, une femme, 4 hommes, dont un noir, une année en somme plutôt diverse au vu de la moyenne pour les Césars. Parmi ces hommes, évidemment, celui que Florence Foresti aura renommé Hatchoum pour la soirée. Coup de tonnerre, Hatchoum a gagné. Ce que j'ai ressenti dans la salle, hormis la honte, la gêne, la haine et un torrent de dégoût, c'était la matérialisation physique d'une guerre civile jusqu'alors numérique. Les conflits Twitter dans la salle. Peut-être ici dans le monde du cinéma, mais de manière générale dans le monde. Ce fameux Hatchoum a donc réussi à lui seul à gâcher non seulement la vie de ses victimes, qui en soi est un crime bien assez fort, mais également une cérémonie censée fêter le cinéma et la beauté de l'art. En sortant, entendre les militantes féministes crier au scandale, crier à la complicité du cinéma, je ne pouvais que me sentir concernée. N'ayant moi-même évidemment pas voté, n'étant pas membre de l'académie, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder autour de moi et de réaliser que toutes les actrices, tous les acteurs, toutes les réalisatrices, tous les réalisateurs que j'admirais avaient peut-être eux aussi défendu, avaient peut-être eux aussi voté pour Roman Polanski. L'actrice Fanny Ardant qui était hier soir salle Pleyel. Écoutez, moi, quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément. Et j'aime beaucoup, beaucoup Roman Polanski. Donc je suis très heureuse pour lui. Mais moi, je suivrai quelqu'un jusqu'à la guillotine. Je n'aime pas la condamnation. Après, je comprends que tout le monde n'est pas d'accord, mais vive la liberté. Avait peut-être aussi jugé que tant que ce n'était pas arrivé à quelqu'un de leur famille, c'était finalement possible de séparer l'artiste de l'homme. Adèle Haenel qui prend la parole sur les attouchements qu'elle a vécus quand elle était mineure. En parallèle, 4000 votants de l'Académie des Césars qui votent pour nommer Polanski 12 fois, puis pour le faire gagner 2 fois. Cohabitent dans la catégorie meilleure réalisation Roman Polanski et Céline Sciamma. On voit ici toute l'antithèse du cinéma français aujourd'hui, j'étendrai même au PAF. Le paysage audiovisuel français est aujourd'hui si divisé que l'annonce de la démission de l'Académie des Césars a plus faire toller parce qu'on ne savait pas quoi en penser que parce que c'est une démission sans précédent. On demande plus de diversité, et dans le même coup, on se demande où sont les réalisatrices nommées. Dans une année où tant de films de qualité ont été réalisés par des femmes, pourquoi ne retrouve-t-on que Sciamma, entourée notamment de Polanski ? La robe de Nathalie Portman aux Oscars il y a quelques semaines avait également fait la une, ayant porté une robe brodée des noms de réalisatrices snobées par l'Académie. Et parce que
Il faut les nommer, Lulu Wang pour The Farewell, Greta Gerwig pour Little Women, Lawrence Kafaria pour The Hustlers, Melina Matsoukas pour Queen and Slim, Marielle Heller pour A Beautiful Day in the Neighborhood, Mati Diop pour Atlantique, Alma Harel pour Honey Boy et la française évidemment Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu. Rose McGowan, lanceuse du mouvement MeToo, avait réagi en parlant d'hypocrisie de Portman, une actrice ayant une carrière établie et réussie, ne prenant toutefois aucun risque en n'ayant jamais ou presque tourné avec des réalisatrices. Cela m'a d'ailleurs fait demander, est-ce que travailler avec des réalisatrices représente un risque si grand que ça dans une carrière? Quel sous-texte faut-il y lire? C'est une autre discussion. Dans tout ce bazar, on pourrait presque oublier d'ailleurs que le César d'honneur, remis chaque année sans faute depuis la création de la cérémonie des Césars en 1975, ne sera pas remis cette année. Au théâtre, on l'apprend le jour même que Brad Pitt avait été invité, mais a annulé sa venue et son César d'honneur face aux nombreux scandales qui entouraient la cérémonie. Au-delà de toutes ces broutilles sur les award shows, qui ne sont finalement pas que des broutilles puisqu'il est question de vie et de crime, où apparemment tout le monde a son mot à dire, on a vu il y a quelques jours également la démission de toute la rédaction des Cahiers du cinéma, la prétendue crème de la critique du cinéma français, au format papier. Déjà beaucoup remise en question dans une génération audiovisuelle presque à l'excès, les Cahiers ont démissionné en expliquant que le rachat du journal par des investisseurs du monde du cinéma début janvier mettait en péril la liberté de la rédaction. In fine, tout cela m'a fait me sentir presque sale d'avoir assisté à une cérémonie dont je rêvais pourtant. Tout cela m'a fait me demander si à force de séparer l'artiste de l'homme, l'œuvre de son artiste, on n'en arriverait pas à séparer l'humanité de l'art de sa fonction, faire du beau. Pour votre préférence pour les petites filles, peut-être? C'est pas ma préférence pour des jeunes filles, disons, ou jeunes femmes, ça sonne mieux en français. Pédophilie, bravo la pédophilie, bravo! Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces quelques idées un petit peu en bazar vous aideront un petit peu de votre côté à faire votre propre réflexion. Je vous retrouve la prochaine fois dans une vidéo qui, je l'espère, sera un peu plus légère. Et je vous retrouve sinon sur Instagram, comme chaque jour, pour vous parler de films qui font plaisir, d'artistes, de réalisatrices, de réalisateurs. Et je vous dis à très vite. Merci.